Aujourd'hui, une petite vidéo de présentation sur le même format que la BMW que vous avez pu voir sur la série 7 que j'avais filmé. Vous allez voir, cette vidéo, je l'ai voulu assez rapide, mais j'avais vraiment à cœur de vous montrer la voiture que vous allez voir dans quelques instants. Pourquoi? Parce qu'elle présente des défauts qui sont vraiment très marqués, très typiques pour cette teinte, à savoir un noir uni. La voiture aussi est très sympa. Vous allez voir, il s'agit d'une Maserati Grand Cabrio Stradale, donc une voiture vraiment très sportive, qui a peu de kilomètres, mais qui présente vraiment bon nombre de défauts, de la micro-rayure, des hologrammes, des brouillards de vernis. Vous allez voir exactement ce que c'est en vidéo, puisque le véhicule a eu des éléments remis en peinture. Donc voilà, tout un panel de défauts, absolument tout ce qu'on peut trouver, des rayures profondes aussi. Donc là, j'ai un gros travail qui m'attend. Ce que je vous propose, c'est de me suivre et on va voir la voiture ensemble. Et voilà, on se retrouve à l'intérieur de mon local. Donc voilà la Maserati dont je vous parlais, voilà la bête, voilà la belle, ou la belle c'est vite dit. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup de défauts, comme je pouvais vous l'annoncer. On a des swirls en pagaille, donc des tourbillons classiques, vous avez l'habitude maintenant, hein, je ne vous fais pas la définition des swirls. Ça c'est du classique. On a des rayures un tout petit peu plus profondes, un petit peu plus marquées, donc des rayures un peu plus blanches. En revanche, la voiture présente des défauts beaucoup plus marqués. Je vais vous en montrer un, notamment sur l'aile avant droite. Donc ça, c'est un défaut extrêmement profond. C'est une rayure blanche. Donc on sait que de toute façon, elle accroche à l'ongle. C'est mal parti. En revanche, le client m'a demandé un rattrapage de fortune. Essayez d'aller rattraper au maximum cette rayure avec donc toutes les techniques de detailing possibles qui s'offrent à moi, notamment du wet sanding assez hard, tout en respectant quand même l'épaisseur de vernis qui m'est donnée. La rayure, la voici. Elle est ici, vous voyez, elle commence déjà sur le retour d'aile ici. On en a aussi sur l'arête où c'est la partie la plus marquée. Et ensuite sur tout le haut de l'aile où on finit par une zone qui est un petit peu moins blanche. Voilà, donc ça, c'est une rayure qui va être quand même assez compliquée à rattraper, qui va me demander quand même pas mal de travail. Je vais vous montrer aussi d'autres types de défauts sur la voiture parce qu'on est loin d'être rendu. On termine quand même sur l'aile avant droite, d'autres types de défauts. Ici, vous pouvez voir ce qu'on appelle des hologrammes. Donc, ce ne sont pas des micro-rayures classiques comme vous pouvez les connaître, mais ça reste quand même de la micro-rayure, mais extrêmement fine. C'est lié en fait à un polissage très mal exécuté, sans aucune finition, notamment lorsqu'il y a des remises en peinture qui sont faites. Souvent, derrière, les carrossiers effectuent un petit polissage pour rattraper donc, en amont des grains qui auraient été faits en ponçage. En l'occurrence, là, on a donc un voile d'hologramme assez marqué. On a aussi donc une rayure encore un tout petit peu blanche ici à aller chercher. On a un petit impact de gravier ici aussi à rattraper. Si on se déplace, on va voir que là, on a encore cette série d'hologrammes qui déborde donc sur la porte. C'est pas fini. Ici, on a un autre défaut. Je ne sais pas si vous pouvez arriver à le voir ici avec la GoPro. Cette espèce de demi-cercle, un aspect un petit peu donc terne au toucher. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'on appelle un overspray, un brouillard de vernis. Donc, comme je vous le disais, sur la voiture, je l'ai scanné au préalable. J'ai vu qu'il y avait donc des éléments qui avaient été remis en peinture. Et en l'occurrence, ici, sur cette partie-là qui a visiblement été masquée, à un moment, le scotch de masquage ne devait pas parfaitement être étanche. Et donc, il y a quelques vapeurs de vernis qui se sont déposées en surcouche. Et donc, c'est ce qu'on appelle un overspray, un brouillard de vernis. On va se déplacer sur la portière. Et là, vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos peines, dans le sens où on a de la rayure un petit peu partout. Donc on a ce voile de micro-rayure classique, hein, comme toujours. Mais si je branche encore une autre lampe, là vous allez voir que c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. On a absolument tout ce qu'on peut trouver. Encore une fois, de la rayure très blanche, beaucoup plus profonde. On a même des petits raccords qui ont été exécutés ici avec des petits stylos. C'est pas très heureux tout ça. Donc ça, il va falloir que je le reprenne. De la rayure plus blanche ici. Les bas de caisse qui sont extrêmement micro-rayés. On peut remarquer des tourbillons beaucoup plus rapprochés à ces endroits-là. Donc visiblement des lavages au rouleau qui ont été exécutés. Puis vous voyez cette rayure blanche dont je vous parlais qui suit toute la portière et qui va jusqu'à l'aile arrière droite. Au passage, regardez ici les pare-pierres, donc ces éléments en plastique, un type PPF, qui sont complètement ternes, vraiment très oxydés, donc qui vont nécessiter aussi un petit rattrapage. On remarque ici encore, vous voyez, des hologrammes, des traces de ponçage même avec des hologrammes sur cette partie-là. L'aile arrière droite très marquée. Je le rappelle, elle a que à environ 36 000 km de mémoire. Hein. Et là, vous pouvez voir encore un exemple de brouillard, donc des oversprays de vernis. Vous voyez, ces traces complètement mates hein, sur le vernis. Et quand on passe la main, vous entendez ce voile vraiment typique terne. Donc ça, il va falloir que je les polisse également. Là, sur l'arête, vous voyez, à cet endroit-là, on voit qu'on a énormément de marques.
des marques d'usure par frottement. Donc ça doit être visiblement une housse de protection de mauvaise qualité qui avait dû être appliquée et donc qui forçait un petit peu sur les arêtes à ces endroits-là. La voiture étant noir verni, c'est extrêmement fragile comme revêtement et donc ça marque énormément. La malle arrière, pareil, même combat, énormément de défauts à rattraper. Vous pouvez voir aussi ici beaucoup de rayures, de frottements divers. Voilà, donc globalement, on a à peu près fait le tour. Je vais juste vous montrer la malle arrière parce que là, c'est vraiment important. Sur l'arrière, regardez. La malle arrière, donc, là, on a donc ces brouillards qui sont très marqués. On peut le voir ici, on peut les voir aussi ici, cette zone complètement terne. Le noir n'est plus noir, il est complètement gris. Donc là il y a un gros travail, je pense que je vais démonter la plaque pour pouvoir complètement polir tout ça en bonne et due forme. Vous voyez, on les a encore ici sur les feux aussi et ça déborde ensuite sur le pare-choc arrière. Donc là pour vous dire, ouais, le masquage quand la voiture avait été refaite, notamment sur le côté gauche, je me rappelle quand j'avais scanné, on le voit même ici les brouillards, le masquage n'était pas du tout étanche et donc on a un brouillard généralisé absolument partout sur le masque arrière. Pare-choc arrière, pareil, même combat. Brouillard ici, micro rayure, en veux-tu, en voilà, rayure beaucoup plus profonde sur la tranche à ces endroits là. Bref, un travail, je vais pas dire de titan, mais un vrai travail de detailing, un travail de fond qui m'attend, plusieurs heures de polissage. Là je peux vous garantir qu'il ne s'agit pas simplement d'une demi-journée, une journée de polissage, ça va être plusieurs jours, puisque le client m'a quand même demandé une prestation assez complète, hein. Donc polissage, traitement céramique derrière. Il y a des choses qui ne sont pas rattrapables sur la voiture, je vous les montrerai peut-être tout à l'heure, notamment le bas de pare-choc qui avait été frotté. Voilà, ce que je vous propose, comme sur la BMW, c'est que je vais vous expliquer un petit peu sur chaque étape comment j'ai procédé, les choix de pads, de polish, les combinaisons, des résultats, des avant-après, des 50-50, que vous puissiez un petit peu me suivre sur cette réalisation-là. Puis on se retrouve surtout à la fin pour que vous puissiez voir la voiture une fois terminée, voir quelle gueule elle aura. Vous allez voir, à mon avis, que le résultat va être vraiment très probant. Elle va ressortir toute belle. Voilà, on se retrouve très vite. Et voilà, je vous retrouve en mode narratif maintenant. Alors dans un premier temps, par quoi j'ai commencé? Eh bien par l'imperméabilisation de la capote. Donc vous voyez le masquage complet du véhicule, vous avez déjà pu voir ça sur la 911-997. Et ben j'ai réitéré l'opération sur la demande du client sur cette Maserati. Donc veillez bien à parfaitement préparer le support. Ensuite, imperméabilisation donc avec le i1 de G-Technique, le i1 Smart Fabric que j'aime beaucoup. Donc pulvérisez bien le produit en passe croisée. Veillez bien à parfaitement avoir cette nébulosité en surface, hein. Donc vous voyez, il ne faut pas détremper complètement la capote, mais il faut en mettre suffisamment. Ensuite, j'ai procédé à un petit rattrapage au niveau de la lame de spoiler avant. Vous voyez, elle était pas mal marquée par un impact. Alors j'ai utilisé de la peinture haute température, noir satiné, avec un effet un peu poudré pour cacher un peu la misère, hein. C'est pas forcément vraiment parfait, mais c'est quand même mieux. On peut le voir là. On a quand même une nette amélioration visuelle. Le dégât majeur dont je vous parlais était au niveau du bas de pare-choc. Donc là, évidemment, c'est irréparable sauf le peinture. Le client m'a pas demandé la remise en peinture du pare-choc. J'ai fait ce que j'ai pu avec un rattrapage dans la teinte constructeur et aussi avec de la peinture haute température sur le bas de la bavette. C'est pas forcément parfait encore une fois, mais c'est déjà quand même plus présentable en tout cas. Ensuite, la partie décontamination du véhicule. Alors là, vous pouvez le voir sur ce passage, le toucher de peinture était extrêmement granuleux. Donc décontamination mécanique avec une clé, la chimie qui avait été faite bien évidemment au préalable. Décontamination mécanique obligatoire avec une clé médium, voire à certains endroits une clé hard, en sectionnant donc les différents éléments. Voilà. Avant, on avait ce toucher rugueux et là, on a un toucher beaucoup plus soft en surface. Ensuite, on passe au polissage. Alors le choix s'est porté d'office après plusieurs tests sur l'Ultimate Cup de chez Sonax, le dernier ultra compound de la marque, avec un pad assez hard, hein. J'ai même fini après avec des pads microfibre. Ça c'était obligatoire, hein. De toute façon, le vernis était extrêmement dur à corriger. Évidemment, la finition laissée par l'Ultimate Cup n'est
pas du tout selon mes standards, hein. Il faut affiner ensuite avec un intermédiaire et un polish de finition. Vous voyez donc là sur les 3 sections, donc avant, pendant et après finition, donc que le résultat est vraiment très très probant. Là on voit même le avant-après en photo. J'ai ensuite naturellement progressé sur le côté, le latéral de la voiture avec la portière, donc encore une fois un 50-50, on voit clairement la différence, y compris donc sur les défauts les plus profonds, les rayures les plus marquées. Sur la photo c'est vraiment flagrant, j'ai coupé la rayure au milieu pour que vous puissiez vraiment voir le avant-après. On a une correction, là encore une fois, hein, ce n'était pas avec la finition pure, mais on a une correction qui est très efficace. Et là sur les pare-pierres, donc j'ai fait un petit 50-50 pour que vous puissiez voir donc le avant-après. Enfin, et là c'est le gros problème sur cette voiture, elle est bourrée de brouillard. Des brouillards, ces overspray que je vous montrais déjà en préambule, là il y en a partout et très très mal placé. Donc là un travail de détail extrêmement important sur cette voiture pour rattraper tous les brouillards. C'est ce qui m'a usé en fait. Du coup là sur l'aile avant droite avec le fameux défaut transperçant, la rayure transperçante à certains endroits, gros travail. Donc là obligé de toute façon de passer par la case wet sanding, donc ponçage, avec au début un 1000, ensuite un 2000 en intermédiaire, un 2005 en finition et rattrapage ensuite à la machine, en faisant bien attention de ne pas trop forcer sur les arêtes. C'est toujours là où on peut partir au tas quand on force trop sur une arête, en ponçage mais aussi en polissage. La reprise en polissage s'est fait selon plusieurs stages, hein, bien entendu, donc grosse correction intermédiaire et finition. Et là sur le rendu les amis, je suis très content puisque j'ai réussi à rattraper la rayure à 100%. Alors j'ai enlevé énormément de vernis, je vous cache pas, plusieurs dizaines de microns sont partis, mais je suis très content du résultat puisqu'elle ne se voit absolument plus et donc on a un rendu vraiment parfait. Ensuite, travail aussi, là un exemple sur la coque de rétro droite, on a une coque qui est ravagée de micro-rayures, de brouillard en tout genre, de défauts plus profonds. Voilà, après correction en détail, et vous savez que même sur un élément comme ça prend beaucoup de temps, bah on a un rendu vraiment parfait. J'attaque donc un élément très marqué, le pare-choc et aussi la malle arrière que je vous ai montré tout à l'heure, bourré de brouillard, de micro-rayures, de traces de ponçage, de défauts divers, des défauts même très importants qui ont nécessité encore une fois du ponçage. Donc là je me rappelle plus exactement combien de temps j'ai passé sur cet élément là, mais ça se compte en plusieurs heures, ça c'est sûr. Là pour l'exemple un petit 50-50 après rattrapage, mais même cet exercice là sur cette zone là réduite m'a demandé énormément de temps pour parvenir à mes fins, puisqu'il y avait des défauts vraiment très prononcés. Regardez un petit peu l'état du pare-choc, hein, sur une voiture qui a 30 000 km. C'est assez dingue, mais voilà, pourtant c'est la réalité. Donc là c'est garanti sans trucage, hein, je vous rassure. Voilà, et puis encore j'avais pas fait la passe de finition, mais on a un résultat très probant. Sur les endroits les plus étriqués, obligé de passer donc avec le modèle Nano de chez Rupes, donc qui est cette grosse brosse à dents électrique si j'ose dire, qui est un outil vraiment précieux et fort appréciable pour aller travailler les petits espaces étriqués comme ça. Ça permet de gagner un temps fou par rapport à un polissage manuel. Donc voilà, là vous pouvez voir un peu la partie droite du pare-choc après rattrapage. C'est quand même nettement mieux, on a vraiment un miroir, là le noir ressort admirablement, mais il me reste encore toute la partie centrale du pare-choc et la partie gauche à traiter. Vient ensuite le rattrapage de la malle arrière. Alors malle arrière, un élément encore marqué, mais moins que le pare-choc pour autant. Là la complexité ça a été en gros la rupture de forme avec le petit béquet, le petit sur-béquet, qui nécessitait encore une fois l'emploi de la micro-machine que vous venez de voir pour parfaitement le rattraper et aborder aussi la forme très particulière de la pièce. Donc là vous pouvez voir un 50-50 qui est assez probant. Voilà, et ensuite le capot, pièce maîtresse de la voiture. Donc là, rappelez-vous, il y en avait partout, absolument partout, des rayures un peu plus profondes comme je le montrais, mais c'est surtout que vu la taille de l'élément,
ça a pris un temps fou. Et des défauts profonds qui ont nécessité donc du wet sanding, du rattrapage vraiment de fond, donc en ponçage, littéralement. Je pourrais même pas vous les dénombrer, mais j'ai dû en faire entre 10 et 15 sur le capot. Et le travail au niveau des ouïes là, pour les aérations du moteur, c'est pareil, ça a été sport, puisque les éléments sont vraiment très étriqués. Donc là, on peut voir sur la prise de vue un 50-50 encore une fois sur la partie centrale du capot. Voilà, ça se passe de commentaires. On est en face d'un véritable miroir. Voilà. Ensuite, la calandre. La calandre, c'est avec ce jonc chromé. Il y avait encore une fois des brouillards. C'est vraiment la brouillard mobile, si j'ose dire, cette Maserati. Ça a été une catastrophe. Donc obligé de la reprendre à la main, parce que là, je passais pas en fait avec la nano. Donc obligé de tout reprendre à la main. Donc un travail de précision qui m'a pris énormément de temps, encore une fois. Mais très satisfait du résultat. Sur le avant-après, là, on voit vraiment le gain obtenu. Un élément important aussi, les dessous de poignées de porte. Beaucoup me demandent à chaque fois comment on les travaille. Pour avoir un résultat efficace, moi j'utilise un outil très pratique, l'AutoTreats, qui permet de me plugger directement sur ma machine rotative et ça me permet, donc un peu à la roulette du dentiste, de pouvoir accéder parfaitement en dessous avec des pads coniques spécifiques. J'emploie mes polish et j'ai une accessibilité vraiment parfaite. Donc je peux obtenir de très bons résultats. Alors c'est jamais vraiment véritablement parfait, mais on a un net gain en termes de correction. Enfin, j'ai attaqué aussi, pour me détendre un petit peu, les éléments vitrés. Alors, qu'il y avait énormément de calcaire sur les surfaces vitrées, du calcaire incrusté, donc polissage complet pour avoir un résultat impeccable. J'avais remarqué aussi des problèmes sur les faces externes des jantes. On m'avait pas demandé le démontage, mais il y avait un voile, encore une fois, de vernis qui s'était jauni avec le temps. Donc j'ai poli complètement les faces externes des jantes pour tout rattraper, et ensuite application d'un traitement céramique spécifique, en l'occurrence le Fictech Rims, sur les faces externes des jantes. Et j'en ai profité pour m'attaquer dans la foulée sur les échappements. Alors les échappements, les canules, très marqués par l'essuie d'échappement, donc obligé de poncer à certains endroits avec du papier abrasif, de reprendre le tout à la machine avec un polish métaux. Alors, le fameux traitement hydrophobe des surfaces vitrées que j'adore, l'Ultra Glass Sealant de Nanolex. Travaillez-le bien comme je le fais pour parfaitement uniformiser l'application, le produit est top. Et ensuite, je suis passé sur la repigmentation des plastiques extérieurs très défraîchis. Donc ça, vous avez vu aussi l'exemple sur la 97, regardez la vidéo, vous verrez. Enfin, j'ai appliqué le traitement céramique sur la voiture. Ça y est les amis, je vous retrouve, j'ai terminé la Maserati Grand Cabrio. Je vous cache pas que je suis crevé, elle m'a mis sur les rotules la voiture. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais voilà, au moins la voiture maintenant est terminée, je suis très content du résultat, vous allez le voir, elle est juste derrière moi, elle est magnifique maintenant. Le noir ressort vraiment bien, mais bon, après 5 jours complets de rénovation, et je vous rappelle, je n'ai même pas traité l'intérieur ou démonté les roues ou quoi que ce soit, simplement correction céramique, traitement de la capote et traitement hydrophobe sur les surfaces vitrées. Ouais, là je suis un peu émoussé. Voilà. On va parler maintenant un petit peu du résultat sur la voiture. Regardez un petit peu ce noir. On a toute la brillance nécessaire, la profondeur. Ça, c'est vraiment le résultat qu'on attend sur ce type de finition, sur le noir laqué, le noir uni. C'est toujours assez explosif et assez intéressant de voir le résultat une fois terminé, notamment après le traitement céramique. Traitement céramique que j'ai appliqué donc en bicouche sur la voiture, et même les jantes, si on m'a pas demandé de les démonter, j'ai quand même traité la face externe des jantes, et regardez un petit peu déjà la brillance obtenue. En plus, le dessin de jantes est magnifique, la couleur aussi se prête bien au traitement, donc voilà, donc ça rend quand même un côté assez homogène sur l'intégralité du véhicule. Alors voilà, on fait un petit tour pour que vous puissiez un peu apprécier les formes de la voiture. Alors là, je l'ai mis en maintien de charge parce que la voiture la batterie était vraiment très faible. Rappelez-vous déjà quand même l'état initial de l'auto. C'était un vrai chantier. Un vrai chantier, et là maintenant on peut dire que c'est la renaissance de la Maserati Grand Cabrio. Elle en avait bien besoin, elle le méritait bien aussi, donc ça fait plaisir de la retrouver sous ces formes là. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, n'hésitez pas. On a un rendu qui est vraiment extrêmement brillant, très profond.
c'est un vrai miroir et ça fait plaisir. Alors, on reprend un petit peu dans les points importants. Rappelez-vous sur cette aile-là, il y avait une rayure qui était très très profonde. Donc là, ça a nécessité un polylustré complet pour la rattraper. Donc j'ai enlevé quand même pas mal de vernis pour aller chercher de la profondeur. Par chance, j'avais l'épaisseur nécessaire pour aller la chercher. Donc là, on a un rattrapage à 100%. C'était pas gagné pourtant, mais au moins, voilà, je m'en suis bien sorti. C'est superbe, l'aile maintenant est nickel. Le capot, alors là, le capot, ça a été aussi une belle partie de plaisir, dans le sens où il m'a fallu pas loin de 3h30 pour pouvoir le corriger et le finir comme il se doit. Et quand je dis finir, donc c'est l'application du polish de finition qui, là, sur cette voiture, sur la totalité de la voiture, a été une véritable galère. Et quand je dis galère, je pèse mes mots. Pourquoi? Puisque le vernis, même s'il était très marqué avec les défauts qu'on a vus, il s'est corrigé quand même assez facilement, il stressait énormément. Alors qu'est-ce que c'est un vernis qui stresse? Ben, c'est un vernis qui en surface réagit très très mal en fait à l'abrasion, et même les polishes les plus fins peuvent créer encore du micro-marring, donc c'est des légères traces de ponçage qui sont très 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 compliquées en fait à revoir à 100%. Et donc voilà, mon rôle, moi, ça a été d'arriver à trouver la bonne combinaison qui m'a permis de pouvoir rattraper le véhicule et d'avoir un résultat vraiment 100%, zéro défaut résiduel après correction. Je vais simplement vous montrer aussi un exemple qui est assez intéressant, qui va vous montrer un peu la bataille sur cette voiture, puisque quand j'avais fait le chat sur YouTube, le chat live sur YouTube avec Raphaël, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé en gros combien de pads sont nécessaires sur la rénovation d'un véhicule. Bien souvent, vous voyez des kits qui sont commercialisés, même chez Maniac Auto, avec 2-3 pads. Vous allez comprendre que sur une grosse rénovation, ce n'est pas simplement avec 2 ou 3 pads que l'on peut s'en sortir. Regardez par vous-même. Ici, il y a ma petite corbeille de pads sales que j'ai utilisé. Et encore, il y en a certains que j'ai déjà commencé à laver, puisque je compte les réutiliser semaine prochaine sur une prochaine rénovation. Vous voyez déjà à peu près le nombre de pads que j'ai pu utiliser sur cette voiture-là. Donc il y a de tout, des pads de finition, des intermédiaires, de la microfibre, de la grosse correction, il y a des pads pour les rotatives aussi, il y a un peu de tout. Et je vous parle même pas des microfibres où il y a 3 barquettes comme ça. J'en ai déjà lavé 2 et ça c'est encore la troisième. Tout ça pour vous dire que la rénovation d'un véhicule, quand on se lance dans un gros chantier comme celui-ci, eh ben, ce n'est pas simplement avec que quelques pads ou quelques microfibres que l'on peut s'en sortir. On a toujours besoin d'énormément de matériel. Pourquoi? Puisqu'il est intéressant aussi de toujours tester des combinaisons préalables, donc de pads polish. Ce ne sont pas forcément les premières qui vont fonctionner. Donc il y a énormément en gros de consommables à utiliser sur la rénovation d'un véhicule. Petit point aussi sur le diffuseur ici qui est dans un matériau assez spécial, comme vous pouvez le voir. Il gratte un peu, enfin les plastiques grattent un peu, ce n'est pas du plastique brut conventionnel type ABS qu'on peut rencontrer partout, donc j'ai tout repigmenté avec le traitement céramique, donc le Carlift Restorer qui a donné d'excellents résultats sur ce matériau. Je suis assez content parce qu'il y avait des traces de polish partout, les plastiques étaient assez ternes. Alors idem sur les canules d'échappement, là ça a été un sacré boulot, rappelez-vous, puisque j'ai dû donc littéralement même à des endroits comme le bas des lèvres de la canule, les poncer littéralement avec du papier abrasif très très fin, les rattraper après avec de la laine d'acier et ensuite avec la nano et un pad spécifique et un polish pour métaux, rattraper le tout. Voilà, parce qu'elles étaient quand même pas mal attaquées, mais voilà, le résultat est très probant. Ah oui, rappelez-vous aussi, j'ai rattrapé le bas de pare-choc, il était complètement frotté. Le client ne voyait pas forcément l'intérêt de le remettre en peinture, soit, donc j'ai dû composer avec ce que j'avais sous la main pour pouvoir essayer de donner un petit peu plus d'aspect présentable à ce pare-choc. Donc j'ai fait une retouche, j'ai retouché aussi la petite baguette inférieure avec une peinture haute température, avec une finition donc un petit peu mate, très légèrement satinée mais poudrée en surface. Voilà, pour essayer de respecter un petit peu l'aspect initial. Bon, si c'était que moi, évidemment, hein, moi je l'aurais remis en peinture, mais à la limite, bon, pourquoi pas, ça lui laissera le temps de voir venir et éventuellement après investir dans une remise en peinture. Alors, si je devais en gros résumer en un mot cette réalisation, un mot technique, ça va être brouillard. Brouillard, pourquoi? Puisque cette voiture en était criblée. Des brouillards de vernis, il y en avait partout. J'ai vérifié en fait, ça faisait longtemps que j'avais fait l'expertise de cette voiture-là, je m'étais déplacé chez le client, donc c'est assez rare et c'est pour ça que j'ai pas pu tout voir et que je me suis un petit peu planté on va dire sur mon devis, mon chiffrage, mais j'avais pas tout vu et la voiture a été
intégralement repeinte au final. Et donc du coup elle a été aussi repeinte en plusieurs étapes. Tout n'a pas été fait d'une seule traite. Et c'est la raison pour laquelle j'ai relevé énormément de brouillard, d'overspray, de vernis partout sur les éléments sur la voiture. Et c'est ça qui a été tuant en réalité, puisque un brouillard, s'il est sur une partie, on va dire, plane d'une porte, d'un capot ou autre, pas de problème, ça se rattrape facilement avec une polisseuse, le pad adéquat ou autre, aucun problème. Lorsqu'il est situé sur un détail de forme, une arête très mal placée dans un endroit très étriqué, là ça devient autre chose puisque c'est beaucoup plus compliqué d'aller les chercher, notamment quand il est au niveau de la jonction, par exemple sur un pare-choc et une aile arrière, vous savez, au niveau du congé de forme, là ça devient compliqué, soit il faut démonter, soit il faut les petits outils, donc c'est un travail de longue haleine et c'est ça qui m'a vraiment tué sur cette réalisation, c'est que j'ai passé énormément de temps sur les détails et sur des choses que je n'avais pas forcément vues initialement. Donc tout l'intérêt en général de faire déplacer mes clients dans mon local, de rentrer la voiture en expertise sous mes spots, sous mes lumières pour m'assurer véritablement de l'état initial et chiffrer au mieux le travail qu'il y a à faire sur la voiture. Mais bon, écoutez, ça en tout cas maintenant c'est terminé. Le client, je l'attends dans quelques minutes. Il doit venir récupérer sa voiture. J'espère que ça va lui plaire. J'ai pas trop de doutes quand on voit le avant-après, mais bon, sait-on jamais. Bon, en ce qui me concerne, même si la rénovation a été un peu douloureuse physiquement, au final, j'en suis très content puisque ça m'a permis de pouvoir donner le meilleur de moi-même, de me faire plaisir aussi sur cette voiture pendant ces 5 jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, les amis, moi, je vais aller me reposer. J'en ai vraiment bien besoin. Les batteries sont à plat, comme la Maserati du reste. N'hésitez pas à réagir, à me faire part de vos commentaires sur la réalisation. Si vous avez des questions aussi sur les produits que j'ai pu utiliser, les pads, les polish, les différents produits d'entretien, de nettoyage ou autre, n'hésitez pas, il y en a eu énormément. Je ne sais pas si j'arriverai à tout lister à la fin, j'essaierai de mettre ça quand même dans le descriptif, mais si j'en oublie, n'hésitez pas à me relancer là-dessus. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouve très très vite pour de nouvelles réalisations sur des bolides toujours plus ravagés avec des 50-50, des avant-après, toujours aussi impressionnants. Ciao les amis!